Shalom, chers amis téléspectateurs. Ici, c'est votre frère, votre coach Amoussou Louis. Je suis encore avec vous dans vos maisons à travers la télé web Racine World TV pour vous encourager. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Ne devons rien à personne ». Ne devons rien à personne. Bien-aimés, prenez la position qui vous soit la plus confortable possible pour écouter ce sujet. C'est un sujet capital et d'actualité. J'ai résolu de partager cela avec vous parce que on a constaté le dégât que créent les dettes dans nos communautés. Le sujet d'aujourd'hui va nous parler essentiellement des effets néfastes des dettes non remboursées sur la vie de celui qui prête et sur la vie de l'emprunteur et même sur la vie de la communauté. Lorsque je prête de l'argent à mon semblable, lorsque j'emprunte de l'argent ou lorsque je prête de l'argent et que je ne rembourse pas, qu'est-ce que cela crée? De la frustration, de l'amertume dans la vie des uns et des autres. C'est pourquoi à travers ce sujet, je voudrais encourager quelqu'un à cesser, à faire l'effort de ne plus devoir. Autant que vous pouvez rembourser vos dettes, autant que nous pouvons rembourser nos dettes. Alors pour appuyer ce sujet, avant d'aller en profondeur, nous allons lire un passage biblique qui appuie ce que nous disons. Allons dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 13, à partir du verset 8. Je vous sers la version Le Semeur. Il est écrit: ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. Le verset 9 dit: en effet, des commandements comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole: aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimés frères et sœurs, Louis II dit expressément: ne devez rien à personne, si ce n'est que l'amour. Ne devez rien à personne. À travers ce passage, l'apôtre Paul, l'un des plus éminents apôtres du Seigneur, qui a révélé des vérités profondes de la vie chrétienne, d'accord, en Christ, a dit: ne devez rien à personne, si ce n'est que l'amour. Ça veut dire que quoi? S'il y a une dette que je dois avoir envers mon semblable, cette dette-là ne doit représenter que la dette de l'amour. C'est-à-dire, je dois aimer mon prochain. Et nous apprenons expressément dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 4, que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas le mal, etc., etc. Bien-aimés, lorsque nous parlons de devoir à son prochain, lorsque vous devez à votre prochain, vous n'êtes pas son esclave, certes, mais lorsque vous devez, que vous ne remboursez pas, vous devenez esclave de celui à qui vous devez. Et lorsque vous devez quelque chose à quelqu'un, et vous ne remboursez pas dans la période que vous avez dit devoir rembourser, vous créez de la frustration dans le cœur de la personne. Si aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler, c'est que de plus en plus, on remarque dans les communautés chrétiennes et dans la communauté béninoise en général, que des gens vont voir leur prochain: prête-moi de l'argent, je vais te donner dans 2 semaines, dans 1 mois.
Et celui à qui on a demandé de l'argent par amour vient au secours à son prochain, lui apporte les besoins, mais finalement ne rentre jamais en possession de ses fonds. Vous verrez des individus qui ont leur argent chez leur prochain, et ça date de 5 ans, de 10 ans, d'un an, de 3 ans, etc., etc. Et il se fait que ceux qui doivent de l'argent gardent même rancune envers ceux à qui ils doivent. Ils viennent prêter de l'argent chez toi, ton frère, ton ami, ton voisin, et ils ne te remboursent pas, ils ne t'appellent plus, ils ne t'écrivent plus, quand ils te voient, ils te dépassent. D'autres même gardent rancune. Enfin, ils n'ont d'aucun. Tu dois à quelqu'un, et comme tu le dis, tu ne lui parles plus, tu ne l'écris plus, il t'appelle, tu ne décroches pas. Est-ce que la vie est facile quand on se comporte comme ça? Est-ce que la vie est belle quand quelqu'un te fait confiance et te donne ton argent? Il est entrepreneur, elle est vendeuse dans le quartier, son économie. Parfois, on prend notre capital, on prend le capital de son entreprise pour aider son prochain dans les difficultés. Quelqu'un vient te voir et dit, mon enfant est malade. J'ai tel problème à régler urgemment. Je veux commencer par entreprendre. Prête-moi telle somme. Je vais te rembourser dès que ça ira. Et vous, par amour, vous lui donnez votre argent. Vous, par amour, vous lui donnez votre salaire. Vous, par amour, vous prenez même votre capital. Ce que vous ne devez pas faire. En réalité, le capital, on ne le touche pas. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, vous prenez votre capital et vous donnez. Vous prenez votre produit dont vous avez acheté à crédit, que vous avez acheté à crédit, pour donner à quelqu'un, il achète et il va rembourser après, il ne rembourse plus. Ça vous tire en arrière. Votre capital part, votre salaire part, votre bien part pour ne plus revenir et vous venez en arrière. De plus en plus, j'entends des frères comme ça dire, j'ai été frustré par tel frère, par telle soeur, qui me doit telle somme depuis tel nombre d'années, depuis tel nombre de mois. Ça fait que quand on se voit dans l'église, on se sourit, mais le sourire là, c'est avec peine. Vous voyez, je ne sais pas si vous qui m'écoutez, quelqu'un vous doit de l'argent. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous devez de l'argent à quelqu'un. Nous avons tous, chacun selon notre domaine d'activité, des sous que nous devons à des gens. Aujourd'hui, je ne suis pas venu nous juger, mais je suis venu nous encourager à ne plus devoir aux gens. Ne devons rien à personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aller faire un prêt bancaire, qu'on ne va pas faire un prêt chez quelqu'un. Mais lorsque nous faisons des prêts, ou lorsque nous devons à quelqu'un, soyons courtois. Appelons la personne. Écrivons à la personne. Disons-lui nos difficultés et ce qui nous empêche de rembourser. Prenons des échéances et essayons de respecter autant que nous pouvons. Même si c'est de rembourser un peu, ça fait plaisir à la personne. À moins que celui à qui vous devez de l'argent dit, je ne veux pas prendre mon argent en miettes, je veux ça en bloc. Mais en ce moment, vous prenez l'engagement de commencer à mettre à côté un peu pour pouvoir le rembourser. Mais quand vous devez et vous restez silencieux, quand vous devez et vous ne le remboursez pas, la personne apprend que vous avez acquis une voiture, vous avez construit votre maison, vous avez fait telle chose, alors que vous le devez des sommes petites que vous n'avez pas remboursées, c'est vraiment frustrant. Moi qui vous parle, je connais plein de frères dans nos églises qui aujourd'hui ont pris la résolution de ne plus jamais prêter de l'argent à des gens parce que des frères les ont trahis, des autorités les ont trahis. Bien aimé, à travers cette vidéo, comme l'apôtre Paul nous dit, ne restez redevable à personne si ce n'est que l'amour. L'amour pardonne tout. Vous à qui on doit de l'argent, pardonnez. Vous qui devez demander pardon pour les frustrations que vous avez créées dans le cœur de ceux à qui vous devez et vous n'avez pas respecté l'échéance. Rapprochez-vous d'eux aujourd'hui. Demandez pardon. Prenez un engagement nouveau. Soyez sincères et dites, je vais rembourser ce que je dois. Ne dites pas que j'ai bouffé et c'est terminé. Nous sommes chrétiens, il me comprendra. Nous sommes frères et sœurs, c'est mon cousin, c'est ma cousine, elle me comprendra. Quand vous faites cela, vous fermez la porte à ceux qui vont venir après demander. Quand je suis frustré et amer parce qu'on me doit, si quelqu'un est en train de mourir et vient me voir pour dire, mon frère, je veux de prêt, est-ce que je ferai vraiment avec joie aider? Donc nous bloquons la porte à d'autres personnes. Nous bloquons nous-mêmes la porte à d'autres aides quand nous devons. Et ainsi, nous créons un climat délétère,
un climat de suspicion, un climat de méfiance, un climat de méchanceté dans nos communautés, dans nos maisons, dans nos quartiers et dans le pays. À travers cette vidéo, retenez qu'il faut faire tout son effort quand on doit à quelqu'un d'être honnête, de rembourser. Si vous ne pouvez pas rembourser, allez demander pardon. Si la personne peut vous pardonner, elle vous pardonne. Mais n'allez pas faire des prêts quand vous savez que vous ne pouvez pas rembourser ou quand vous savez que vous n'allez pas rembourser. Quand vous faites cela, vous fermez les portes, vous gâtez l'amitié, vous gâtez la fraternité, vous paralysez les autres. Je prie pour ceux qui sont comme moi, engagés et déterminés à payer leurs dettes, que le Seigneur vous soutienne. Seigneur, merci pour ces frères et ces sœurs qui ont écouté ce message. Tu connais le nombre de cœurs brisés à cause des dettes non remboursées. Le nombre de personnes qui ont été bloquées dans leur élan d'aller chercher un prêt parce qu'un frère a frustré des gens qui pouvaient aider. Et des gens qui sont à l'aise aujourd'hui ne prêtent plus à cause des déceptions nombreuses qu'ils ont accumulées. Je prie que ceux qui ont le cœur malade, blessé, soient guéris ce matin au nom de Jésus. Ceux qui doivent que leur cœur soit touché et qui prennent des résolutions pour rembourser au nom de Jésus. Que la méchanceté, que l'avarice, la mauvaise foi quitte le cœur des uns et des autres au nom puissant de Jésus. Amen. C'était votre frère Amosou Louis. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, laissez un commentaire, partagez autant que vous pouvez pour que le peuple de Dieu prenne conscience et que nous soyons davantage une source de bénédiction les uns pour les autres. Amen.